Bien. Alors, bonjour à tous. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à tous les abonnés de Herman Parle Politique. Je fais cette vidéo dans le but de pouvoir donner très rapidement mon point de vue sur la condamnation de M. Nicolas Sarkozy. M. Nicolas Sarkozy a été un chef d'État de la France et sous sa gouvernance, nous avons vu des atrocités, nous avons vu des choses très bizarres au travers le monde. C'est sous sa gouvernance que Kadhafi a été tué en Libye, lui qui a même financé sa campagne, et d'ailleurs il a été condamné à 1 an de prison ferme à cause des fonds illégaux, des fonds illégaux qu'il a utilisés pour pouvoir donc financer sa campagne présidentielle. Il a deux choix durant sa condamnation qui est ferme et qui est sans appel. Soit 2-3 bracelets électroniques qui va très souvent changer, mettre souvent au pied ou au poignet et rester cloîtré dans sa maison ou dans une résidence qu'on appellera une résidence surveillée, ou soit il sera directement en prison. Et c'est 1 an ferme, dont on parle de 30 septembre au 30 septembre 2022. 30 septembre 2021, 30 septembre 2022. Si c'est exact, si c'est aujourd'hui qu'il sera donc incarcéré, mais si c'est à partir d'aujourd'hui qu'on compte les jours. Donc c'est ferme. Quand on dit une prison ferme, c'est que c'est ferme. Ça doit interpeller nos dirigeants, ça doit interpeller les autres dirigeants. Et c'est ça que j'aime chez la justice, non seulement française, mais la justice européenne et occidentale. Peu importe le titre que tu as ou que tu as eu, si tu es épinglé, tu seras pris et tu feras face à tes actes et tu payeras le prix qu'il faut. Vous allez voir même ici aux États-Unis, une affaire peut durer même 30 ans. Tant qu'on n'a pas de preuves, il n'y a pas de problème. Mais si on a des preuves, après 30 ans, on peut te condamner pour quelque chose que tu as fait, pour une action que tu as commise. 30 ans en arrière, on peut te condamner pour cela. Ça montre la grandeur des pays développés, occidentaux et européens. Ça montre la grandeur de ces pays-là. Et moi, je pense que la vie est faite ainsi. Je ne vais pas trop durer dans cette vidéo. La vie est faite ainsi. Chacun paiera pour ce qu'il a fait. Même Dieu, qui est Dieu, quand la Bible dit par exemple, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu iras en enfer, c'est une prison. Mais une prison spirituelle, puisqu'on ne sera pas en chair. Mais elle fait plus mal qu'une prison physique. D'ailleurs, tu peux faire un cauchemar et quand tu te réveilles, ça se répercute sur toi. Tu es réveillé, mais tu as toujours peur du cauchemar que tu as fait. Soit un serpent te poursuit, un gros chien t'a mordu, quelque chose de bizarre. Tu te réveilles, tu es essoufflé. Donc, la prison spirituelle fait encore plus mal. Donc, c'est pour dire que tout ce que nous posons comme action, nous allons le payer, que ce soit sur la terre ou dans le ciel. Vous voyez, Nicolas Sarkozy a été à la base aussi des 3000 décès en Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui était président lorsque les hélicoptères français tiraient sur les patriotes qui ne faisaient que marcher dans leur pays, pour leur pays et défendant leur drapeau. C'est Nicolas Sarkozy qui donnait des ordres. C'est eux qui ont comploté. C'est eux qui ont comploté contre le président français. Ils ont comploté contre le président français. Pourquoi? Contre le président, pardon, le véhicule est venu me distraire là. Ils ont comploté contre le président ivoirien d'alors qui s'appelle M. Koudou Laurent Gbagbo en bombardant
en bombardant l'un de leurs propres bases militaires français en Côte d'Ivoire. Et ils ont accusé l'armée ivoirienne d'être à la base de cette tuerie. Donc, c'est Nicolas Sarkozy qui était à la base de ces monstruosités. Ils tuent leurs propres gars, leurs propres soldats français pour accuser le président Laurent Gbagbo, pour avoir un alibi, pour avoir ce que j'appelle donc un prétexte pour détruire les quelques avions que le président Gbagbo avait donc achetés via la Russie, les Mi-24, qui étaient assis. Un avion, un engin qui est assis. Un policier ne peut pas venir me donner un ticket parce que mon véhicule ici est assis là. Mais le même véhicule, un policier américain peut me donner un ticket, peut même m'arracher mon permis si je l'utilise mal. C'est-à-dire si je prends le véhicule pour conduire bêtement, cogner les gens, rentrer dans des magasins des gens, bien sûr le véhicule me créera des problèmes. Un avion qui n'a rien fait, qui est assis, on le trouve à Boaké au fond là-bas et on le bombarde, état posé, état en stationnement. C'est Nicolas Sarkozy, via leur général d'avant, qui a donné l'ordre de détruire tous les engins militaires et toute l'aviation ivoirienne. Parce qu'ils sont forts que la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est le président de la France. La 5e ou 6e puissance mondiale, je ne sais même plus ils sont à quel niveau. Tellement ils sont en train de perdre de l'attitude. Voici petit Mali là, qui est en train de leur échapper. Et un peu, les gens prendront conscience. Quand Draman Ouattara tombera, les Ivoiriens prendront conscience. On a toujours notre Laurent Gbagbo. J'ai toujours ma vidéo, non pas ici, j'ai toujours ma vidéo stratégique ici. Peu importe le temps, un jour les Ivoiriens écouteront cette vidéo, verront cette vidéo et auront les tactiques de ce monsieur-là, qui a donné les tactiques comment vaincre la France. Ça peut être de mon vivant ou de ma vieillesse, ou lorsque je ne serai plus vivant. Mais un jour, l'Afrique sera libre. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, moi je me réjouis de la condamnation d'un tel président. Je suis heureux que la justice ait fait son travail. Parce que ce n'est pas cette condamnation, ce n'est pas seulement pour des malversations financières ou des blanchiments d'argent ou des fonds illégaux qui s'est acquis, voilà, pour pouvoir financer sa maudite campagne présidentielle. Mais c'est aussi, je considère que c'est aussi pour toutes les personnes qui sont tombées sous des balles assassines de la France. Nous avons vu à l'hôtel Ivoire, mais des visuels sont très atroces, où une jeune fille a vu sa tête être arrachée par une balle de je ne sais quelle arme qui est là, mais avec des balles même qui peuvent transpercer un éléphant qu'on prend pour décapiter les jeunes patriotes aux mains nues qui sont partis pour leur drapeau. Donc aujourd'hui, je me réjouis de cette condamnation. Et je pense que ça donnera donc un exemple aux Éric Zemmour qui peuvent être peut-être même pires que M. Sarkozy. Parce que si Éric Zemmour vient au pouvoir, je n'ose pas m'imaginer comment est-ce qu'il va traiter l'Afrique. Puisque les Africains qui sont français comme lui, qui ont la nationalité française comme lui, il les traite de ton prénom est une honte à la France. Et maintenant les Africains qui sont dans leur pays et qui sont dominés par l'armée française, mais il va les maltraiter. Il ne va pas avoir pitié. Parce qu'il ne peut pas mettre fin à cette politique-là. Cette politique, quel que soit le président qui viendra à l'Élysée, ne pourra jamais mettre fin à la politique de la France-Afrique. Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Même Jean-Luc Mélenchon, qui se croit les défenseurs des musulmans, les défenseurs des immigrés, c'est parce qu'il n'est pas encore arrivé à la présidence. C'est parce qu'il n'est pas encore arrivé à la présidence. Même s'il avait l'intention de mettre fin à la barbarie française dans nos États africains, il ne pourra pas. Parce que quand on va lui montrer ce que cela implique, ça peut diviser le budget financier de la France en deux. Donc de 6e puissance mondiale, ils peuvent se retrouver à 18e puissance mondiale. Quand on va leur montrer, ils vont dire, même si je le veux, je n'ai pas le choix. Le seul peuple qui peut chasser ou mettre fin à la France-Afrique, c'est le peuple africain, puisque c'est eux qui sont directement concernés. Mais plus les années passent, plus la France s'enracine en Afrique. Et ça sera très difficile de les vaincre. Parce qu'ils nous utilisent nous-mêmes comme les Draman Ouattara, les Soroguium, pour nous tuer entre nous. Vous comprenez un peu? Ils nous utilisent entre nous, nous tuons, nous faisons du mal.
et ils s'implantent, ils s'enracinent. Donc plus les années passent, plus c'est difficile. Parce que maintenant on parle des drones. Donc l'armée française n'a même plus besoin d'être présente en chair, en France, en Côte d'Ivoire, et puis bombarder le palais présidentiel en Côte d'Ivoire, bombarder toutes les bases commandos militaires ou gendarmes de la Côte d'Ivoire. Il suffit d'utiliser des drones. Et ils en ont quelques-uns. Ils en ont, même si ce n'est pas nombreux, mais ils en ont quelques-uns de très sophistiqués. Vous comprenez? C'est pourquoi ce monsieur-là qui m'a donné cette vidéo, qui m'a expliqué, il a dit que vous avez besoin d'une grande puissance. Et moi, je ne vois pas une puissance plus grande que les États-Unis. Vous avez besoin des États-Unis pour vous aider. Mais vous ne pouvez pas les solliciter directement parce qu'ils sont liés. Ce sont des alliés. C'est cette affaire de sous-marin qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de se parler. Et puis Biden, il est serein. Parce qu'ils vont tourner, ils vont pirouetter, ils vont gesticuler, ils vont revenir à la base. Ils ne peuvent pas vivre sans les États-Unis. C'est ça la triste réalité. Les États-Unis, ce n'est pas les camarades. Et moi, je respecte ce drapeau que je vois là. Je le respecte. Je respecte ce pays-là. Parce que c'est un pays qui se fait respecter. Voilà, c'est un pays qui se fait respecter. Les États-Unis ne négocient pas avec la rébellion. Les États-Unis, c'est un pays qui se fait respecter. Et moi, j'aime ce pays-là. C'est pourquoi je suis venu vivre ici. C'est pourquoi Dieu m'a donné l'opportunité de venir ici. Et je resterai ici. Et je travaillerai ici. Et je servirai le pays-là comme je peux. Voilà. Donc, voici un peu, même si c'est juste des idées qui me viennent que je traduis en parole, puisque la parole, et la pensée est l'idée qui est habillée. Donc, c'est cette idée-là, mais ce n'est pas quelque chose qui est préparé, qui est méticuleusement préparé. Donc, je n'ai pas eu une attitude munitie pour pouvoir faire cette vidéo. Mais je pense que c'est très important, puisque quelques personnes croient en moi. Vous voyez déjà 5000 abonnés en quelques 2, 3, 4 mois. Je pense que ça fait 3 mois. Bon, comme septembre est déjà fini, on va dire 4 mois. Donc, en 4 mois, 5000 abonnés. Ça veut dire que des gens apprécient ma manière de déchiffrer, décrypter, de donner mes points de vue et de parler. Vous voyez un peu. Alors, on peut faire la politique sans insulter. Vous allez voir que dans plus de mes 50 vidéos sur cette page, je ne crois pas que ça atteint 50, mais ça peut dépasser 50, je fais assez. Dans plus de 50 de mes vidéos, je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Voilà. Ni même M. Alassane Dramane Ouattara, ni même qui que ce soit. Vous comprenez? Donc, M. Sarkozy va payer le prix. Éric Zemmour, s'il devient président, puisque les sondages lui donnent beaucoup de chances de gagner. Donc s'il devient président, qu'il fasse attention. Parce que quelque chose qu'il va faire, il va poser comme acte, il sera poursuivi aussi. Déjà, il n'est même pas encore candidat, il est déjà poursuivi à outrance. Le 22 octobre, il va encore, donc il sera entendu. Or, en octobre, les campagnes présidentielles donc commencent. Voilà. Donc merci beaucoup. Ça fait déjà 13 minutes. Comme je dis, je ne veux pas durer. Les vidéos préenregistrées sont beaucoup lourdes. Et pour les mettre en ligne, ça prend assez de temps. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Je suis un peu fatigué. J'ai un peu de migraine aussi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est la fatigue. Comme j'ai travaillé toute la nuit. J'ai fini à 1h du matin. Et je dois travailler à 13h. Là, il est 12h09. Il faut que je vous laisse. Aller prendre un bain, m'habiller et puis aller au travail. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous si vous voulez plus de décryptage, voilà, et puis plus de vidéos de ma part. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus et puis encouragez-moi. Merci beaucoup et à la prochaine.